à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous parlerons humanitaire avec le Monaco Collectif Humanitaire qui a permis à une petite fille nigérienne d'être opérée en principauté. Patricia Navarro vous présentera le nouvel ambassadeur de France à Monaco, Adelin de la Tour du Pin, qui succède à Hugues Moret. Direction ensuite le musée océanographique où d'importants travaux ont débuté sur la façade nord du bâtiment. Et pour terminer, nous parlerons gastronomie avec la 3e édition du Fontvieille Gastronomic Show. Nous ouvrons donc ce journal avec une belle histoire. Anna est une petite fille nigérienne qui a pu être opérée au CHPG grâce au Monaco Collectif Humanitaire. Pour rappel, cette entité a été créée en 2008 à l'occasion des 50 ans du prince souverain. Elle réunit une 30aine d'associations toutes actives dans le domaine de l'humanitaire. Un reportage d'Émilie Rousseau. Je me sens bien et j'arrive à faire le sport, la danse, sauf les acrobaties. Elle s'appelle Anna, elle a 12 ans et désormais elle est en bonne santé. En 2008, elle se faisait opérer d'une extrophie vésicale au CHPG, une malformation de la vessie et de l'abdomen. L'histoire de cette jeune fille nigérienne est peu commune. Elle est issue d'une famille pauvre de Touaregs nomades du Niger. Son cas ne pouvait malheureusement pas être prise en charge dans son pays. Sa venue et son opération en principauté a pu être possible grâce au Monaco Collectif Humanitaire. Cette semaine, 6 ans après sa première opération, Anna était de retour au CHPG pour une visite de contrôle. Il n'y a qu'à la regarder pour savoir que tout va bien. Elle fait de la danse, elle est en 6e, elle est la première de sa classe. A priori, elle n'a pas de fuite du tout. Au point de vue de la continence urinaire, qui est le point principal dans notre intervention, ça a l'air de se passer très bien, ce qui est rare dans nos résultats. Quand je reviens à Monaco, je repense encore quand il y a 6 ans à mon opération. Et... Ça a été dur. Oui. Ah oui, parce que non seulement on reconstruit la vessie, mais comme le bassin est pas fermé en avant au niveau du pubis, on est obligé de faire des interventions pour fermer le bassin en avant. Donc il y a un temps orthopédique qui peut être douloureux. Cette douleur n'est plus qu'un mauvais souvenir maintenant pour Anna qui est totalement rétablie. Elle vit désormais au Bénin chez Yvonne et Jean-Claude Berrouet. Ce couple a accueilli cette petite fille pleine de vie dans leur foyer dès sa prise en charge. Elle avait alors 6 ans. Ça se passe bien à la maison, au bord de la mer. Elle a des amis et elle est intégrée dans la famille. Et elle est la chouchou de ma mère qui a 94 ans. Ça se passe bien. Et bon... Pour les enfants, c'est notre fille. Et c'est une petite qui a un bon fond. Elle est très gentille, sociale, elle aide toujours les autres. Quand elle ne fait pas le tigre. Non, maintenant, ce n'est plus. Maintenant, c'est fini. Et quand on l'avait eue, elle ne parlait même pas un mot de français. Mais aujourd'hui, elle parle bien le français. À l'école, quand il y a des représentants de la mairie ou les grandes personnes qui arrivent, c'est elle qui fait le discours dans son établissement. Donc pour nous, c'est quelque chose. C'est une joie que ça a réussi et on est content. Et notre souhait, c'est que ça continue. Anna est l'une des premières enfants malades à avoir été opérée grâce au Monaco Collectif Humanitaire. Le centre hospitalier Princesse Grace est également partie prenante dans cette belle aventure. Sans le Monaco Collectif Humanitaire et la DCI, on n'aurait pas pu participer à cette belle histoire. J'imagine en plus que c'est tout autant une réussite quand on voit le sourire sur le visage d'Anna. Tout à fait, et puis c'est vrai que ça fait plaisir, plusieurs années après, de voir le résultat de tout ce qui a pu être fait. Donc c'est vrai que c'est motivant aussi pour la suite. Depuis sa création en 2008, Monaco Collectif Humanitaire a eu un rôle déterminant dans l'avenir de plusieurs enfants malades. Il aura permis de réaliser plus de 200 opérations et ainsi offrir une espérance de vie à ces enfants. Et cette vaste chaîne de solidarité n'est pas prête de s'arrêter. En effet, 30 opérations par an sur les 3 prochaines années sont déjà assurées d'être réalisées, et ce grâce à la générosité de chacun. Et dans un tout autre registre, le nouvel ambassadeur de France à Monaco est officiellement entré en fonction.
Vous le voyez sur ces images, Adelin de la Tour du Pin a remis ses lettres de créance au prince souverain ce mercredi matin au Palais Princier. Il succède à Hugues Morey qui a quitté la principauté cet été. Patricia Navarro l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. C'est un poste qui m'a été proposé et je dirais que Monaco ne se refuse pas. Ça a été une proposition dont j'ai été très heureux et dont je suis très fier et j'espère que ces 3 années vont être passionnantes comme ont pu l'être mes postes précédents. J'ai pu vérifier avant de partir, quand j'ai pris mes instructions, que le président de la République et le prince souverain ont développé des relations cordiales, des relations confiantes même, que les uns et les autres se téléphonent, s'écrivent sur des sujets qui touchent Monaco. Sinon, ce que je voudrais délivrer comme message à la communauté française, c'est que c'est une communauté dynamique. C'est une communauté qui fait tourner assez largement Monaco. On l'oublie, on pense toujours aux capitaux étrangers, on pense aux grands événements. On ne pense pas aux 36 000 personnes qui viennent tous les matins travailler à Monaco, aux 2500 fonctionnaires français qui sont détachés dans l'administration monégasque et qui font tourner le pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a un apport humain qui est considérable de gens qui sont expérimentés, travailleurs. Et autant Monaco et la prospérité de Monaco vont dans le sens de la prospérité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est voisine, autant les Français qui vivent à côté et qui vivent aussi à Monaco contribuent très fortement à la prospérité de Monaco. Et ça, j'espère que ça va continuer, j'en suis sûr de toute façon. Et une de mes missions, c'est de veiller à ce que sur le plan économique, la France et Monaco aillent véritablement de progrès en progrès. Adelin de la Tour du Pin, qui après avoir remis ses lettres de créance au prince Albert II, a été invité à déjeuner offert par le ministre d'État en sa résidence. Direction à présent Le Rocher avec ce nettoyage insolite. La société monégasque Engeco opère sur la façade nord du musée océanographique depuis fin septembre. Les pierres du bâtiment sont nettoyées grâce à des glaçons. Les explications de Fabien Bonilla. La façade centenaire du musée océanographique de Monaco va retrouver son aspect d'origine grâce à un nettoyage par cryogénie. Ce procédé innovant et écologique consiste à projeter de la glace sèche à moins 78 degrés à très haute vitesse, soit environ 300 mètres par seconde sur les murs sales. Pas d'eau, ni de produits détergents, mais de la glace. C'est la méthode choisie par le musée océanographique de Monaco pour donner un coup de jeune à son imposante façade située côté nord. Donc c'est l'effet, comme cela a été dit, cumulé de 3 actions. Le froid, la glace, qui au contact de la pollution, qui vient rétracter la couche noire de pollution que vous verrez sur la façade, qui est la couche qui s'est créée au cours du siècle et qui vient de passer. La glace est projetée à la vitesse proche de la vitesse du son, donc il y a cet effet froid plus effet dynamique. Et enfin le troisième effet, qui est en fait la sublimation, le passage de l'état solide à l'état gazeux, qui font que l'ensemble se décape. Ce procédé non corrosif a été retenu après un premier essai en début d'année sur une partie du musée. Nous avons fait il y a quelques temps, en début d'année, avec la même équipe, un test sur les 2 groupes de sculptures qui sont en façade, qui sont les groupes de M. Dussart, qui sont des groupes qui ont été complètement nettoyés, mais si vous vous approchez, vous vous apercevez que vous redonnez à la pierre son aspect d'antan. On voit les marques du tailleur de pierre sur la pierre et on a redonné véritablement une douceur à cette pierre comme si elle venait d'être à peine taillée. Donc c'est déjà assez remarquable et en même temps on a pu faire un dégradé qui permet de ne pas avoir de taches blanches comme certains autres procédés. Le but, ce n'est pas de donner un clinquant blanc mais d'arriver à avoir une belle patine de façon à ce que tout soit propre et qu'on enlève la pollution. Il faudra à peine plus d'1 mois pour que les couleurs de la façade soient homogènes. Les travaux ont débuté le 24 septembre et devraient s'achever fin octobre. Parlons gastronomie à présent. À l'occasion de la Semaine du Goût, le centre commercial de Fontvieille propose une activité culinaire originale pour petits et grands. Frédéric Elion vous présente la 3e édition du Fontvieille Gastronomic Show. Elle a été finaliste de Masterchef en 2012 et a appris les secrets de la cuisine niçoise dans l'arrière-pays. Tamara Gréboval s'active au fourneau de la cuisine éphémère du centre commercial de Fontvieille pour la 3e édition du Fontvieille Gastronomic Show.
À l'occasion de la semaine du goût, des ateliers culinaires gratuits sont proposés sur inscription. Tamara y fait découvrir et concocter ses recettes de mercredi à samedi. On va commencer par la truffe, on fera aussi des macarons, on va travailler un petit peu de foie gras, on va travailler plein de choses. Les enfants aussi sont les bienvenus parce qu'on a prévu des ateliers avec des cookies, des brownies, plein de chocolat. Donc je pense qu'on va se régaler. Le but c'est de prendre beaucoup de plaisir, de partager, de discuter aussi, d'échanger et puis de se régaler. Au menu du premier atelier, ravioles de foie gras, bouillon de cèpe, poêlée de légumes de saison et crème parfumée à la truffe. Des ateliers ouverts à tous, passionnés de cuisine ou novices. On a commencé par couper nos légumes, faire d'abord un bouillon avec des champignons à l'intérieur. Puis après, on a fait revenir nos légumes en brunoise dans une poêle avec un peu de beurre. Ensuite, on a farci notre pâte à ravioles avec du foie gras qu'on a coupé. Ensuite, on a bien collé les bords avec nos œufs. On les a trempés dans un bouillon. C'est la première fois que je fais cet événement et je trouve que c'est une bonne initiative, surtout quand on n'a pas l'habitude, on sait pas trop des fois. Et là, ça permet d'avoir un peu plus de créativité et de faire plaisir aussi, montrer nos talents à la famille, aux amis. Chacun a pu repartir chez soi avec sa préparation. Jeudi, place à un atelier sur les macarons. Vendredi, les pâtes seront à l'honneur avec des tagliatelles à l'encre de sèche et des gnocchis frais de pommes de terre. Et enfin, samedi, les desserts avec le moelleux au chocolat et des cupcakes gourmands. Et pour refermer ce journal dans le reste de l'actualité monégasque, la Barclays Bank vous présente une exposition d'Arnaldo Pomodoro. Ce sculpteur italien propose une collection privée d'œuvres d'art. Son travail est de renommée mondiale et son parcours artistique porte sur près de 40 ans de création. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, soleil et nuages au programme avec des températures qui iront de 18 à 24 degrés. Vendredi, du soleil en perspective avec un thermomètre allant de 19 à 24 degrés. Samedi, le temps sera bien ensoleillé malgré quelques nuages matinaux avec un mercure supérieur au normal. Et enfin, dimanche, le ciel restera identique à la veille avec une maximale de 25 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, direction la Grèce où Alexandra Pani vous propose un magazine consacré à la protection de l'environnement marin. À très bientôt sur Monaco Info.